Swiss Comedy Talent. Swiss Comedy Talent, c'est bien. Moi-même, je l'ai fait, jadis, il y a fort longtemps. Ça m'a permis de rencontrer Ivan Madonia et puis d'intégrer la troupe du Swiss Comedy Club et de faire aujourd'hui beaucoup de choses. Et puis, je pense que ça les met dans une situation où ils se confrontent et au public et puis aussi à un jury. Moi, ce qui est marrant, c'est qu'avant, j'étais sur scène et je voyais le jury. Et puis maintenant, je vais être avec le jury et voir tous ces humoristes sur scène. Et puis je vais essayer d'être pas trop dur, de me rappeler ce que c'était. Moi, je voulais qu'ils soient sympas avec moi, donc je vais essayer d'être aussi sympa, mais aussi d'être honnête. Et puis, on verra ce que ça donne. Bonsoir, quelle folie, bonsoir. Bienvenue au Swiss Comedy Talent, le tremplin du Swiss Comedy Club. Voilà. Merci d'être venus aussi nombreux ici au Swiss Comedy Club au CPO à Lausanne et de nous suivre chez vous derrière votre télévision. C'est la 3e session de qualification du Swiss Comedy Talent. 3 artistes vont passer à nouveau devant vous sur scène. Ils ont 4 minutes chacun pour vous convaincre. S'ils dépassent le timing, vous connaissez la règle. On entendra ce jingle de MC Solar. Voilà, c'est rien de méchant, mais c'est juste pour inviter l'artiste à sortir de scène parce que sinon, il dépasse le timing, ça empiète sur les autres. C'est une question d'égalité. Pour juger les artistes que vous allez voir sur scène ce soir, évidemment, on prend en compte vos rires, mais on a surtout un jury qui est là pour s'en charger. C'est eux qui ont la lourde tâche de devoir les départager. On commence avec Ivan Madonia, producteur et fondateur du Swiss Comedy Club. Voilà, le pape de l'humour. À ses côtés, un autre pape de l'humour de la région. C'est Thomas Lécuyer, s'il vous plaît. Thomas Lécuyer qui est, rappelons-le, l'ancien directeur artistique du Feu, Lido, qu'on aimait tant, et programmateur humour de l'actuel Lido aujourd'hui, qui est ici au CPO à Lausanne. Une très belle programmation. Je vous invite à aller voir un peu sur le site internet. Voilà, je fais de la pub, on en parle après, d'accord, voilà. Maximum de bruit également pour Jérémy Vaillot du Swiss Comedy Club, s'il vous plaît. Jérémy Vaillot, que vous entendez tous les matins sur Rouge FM et que vous pouvez retrouver si vous vous inscrivez aux cours, aux ateliers humour du Swiss Comedy School. C'est lui qui s'occupe de vous. À leur côté, il y a un grand animateur radio. Je ne parle pas que de sa taille, je parle aussi de son talent. C'est Jonas Schneider, s'il vous plaît. Et enfin, un des piliers du Swiss Comedy Club, c'est vrai, on le voit un peu partout à la télé, on l'entend à la radio, on est tous jaloux de lui, c'est Nathanaël Rocha, s'il vous plaît. Voilà, sans plus attendre, derrière il y a une tension incroyable. C'est les 3 derniers artistes à se présenter avant la grande finale. Donc on verra bien à la fin de ces délibérations qui est-ce qui va se réunir, quels seront les 3 derniers finalistes. D'ici là, je vous demanderai, allez, on lance les applaudissements pour le premier de cette 3e session du Swiss Comedy Club, Swiss Comedy Talent à monter sur scène. Maximum de bruit pour Tim, s'il vous plaît. Alors, moi je m'appelle Tim, j'ai 27 ans, je viens de Genève, mais ça fait 5 ans que j'habite en Belgique maintenant, où je suis parti pour faire une école de cinéma là-bas. Et j'ai atterri après dans la radio, donc maintenant je travaille là-bas à la radio et je travaille également dans un cinéma. Mais j'ai toujours gardé un pied-à-terre en Suisse, par mes parents notamment, et notamment aussi dans l'humour, où j'ai débuté ici avec des scènes ouvertes en février et j'en ai refait une début mai. Ce qui m'a permis d'être ici ce soir au Comedy Talent. Bonsoir le Swiss Comedy Club, vous allez bien? Excellent, moi aussi, super, ça va. Je m'appelle Tim, j'ai 27 ans et je suis super content d'être ici. Alors moi je vais pas vous parler de mes origines parce que je suis suisse, donc on s'en fout. Par contre ça fait 5 ans que je suis parti en Belgique. Alors je vous rassure, pas juste pour l'amour des gaufres ou des pédophiles, mais bien pour mes études de cinéma. Et quand je suis arrivé là-bas, ce qui était intéressant, c'est que j'ai dû ouvrir un compte en banque. Et un Suisse qui vient mettre son argent en Belgique, je crois qu'ils n'avaient jamais vu ça avant. Au début, je dis que je fais des études.
de cinéma. Donc le banquier, il me calcule même pas. Et puis quand là, je commence à dire que je viens de Suisse, je n'ai pas compris, mais il a commencé à me vouvoyer. Là, sa secrétaire est arrivée avec un café et un plateau de fruits de mer. Super sympa, c'est bête, je me suis dit. Et il y a une réaction aussi qu'ils ont tous là-bas quand je dis que je viens de Suisse, surtout depuis l'affaire Cahuzac, si vous en souvenez. Ils me disent tous « Et t'as un compte là-bas ?» Je leur dis « Ben oui, à la poste. » Quoi, ils s'imaginent que dès que tu veux retirer 50 balles ici, tu dois t'adresser à ton banquier, qui te fasse descendre à ton coffre, la petite mallette attachée au poignet comme dans les films. Je leur dis « Non, le monsieur avec des menottes qui fait descendre des garçons dans des caves, ça c'est une tradition de chez vous, ça, non? On est d'accord? Mélangeons pas tout. » Et puis je sais pas si vous avez déjà essayé de payer dans un resto un poil chic avec une postcard. Ça se remarque direct, hein. Elle est jaune fluo. Depuis 25 ans, ils n'ont pas changé. T'as d'un côté Crédit Suisse, UBS qui innove avec des cartes semi-transparentes où tu peux voir à travers. Et puis t'as de l'autre côté le designer manager de chez PostFinance en réunion. Oui, alors pour 2017, on va partir sur un jaune canari. Ça va changer du jaune citron de l'année dernière. Ça va être bien. Je vous ai dit que j'étais suisse, mais je voudrais rectifier un tout petit peu et être vraiment sincère avec vous ce soir. Faire un peu profiter du Swiss Comedy Talent pour sortir du placard. Et vous dire que j'ai un peu de sang de Jérémy Vaillot aussi, puisque je suis à moitié français de ma mère. Voilà. S'il y en a qui veulent sortir par rapport à ça, je comprendrai tout à fait. Juste pour savoir, est-ce que, comme moi, dans la salle, il y a des bis ce soir? Des binationaux? Ah, quand même un peu. Suisse-italien? Suisse-portugais? Est-ce qu'il y a des Suisses valaisans aussi? Ne vous moquez pas, il paraît que c'est super utile, le passeport valaisan. Par exemple, aux États-Unis, ça te permet de transporter 2 fois plus d'alcool en soute. C'est un petit peu comme le voile pour les musulmans, c'est un respect identitaire et moi je trouve ça vraiment cool. Moi, je voulais juste vous dire que j'ai testé une fois d'assumer à fond mon identité, mais la fondue moitié camembert, moitié bleu d'Auvergne, ça, plus jamais. Merci beaucoup. Tim, voilà. Bravo à lui. Et on va accueillir le deuxième candidat de cette 3e session de qualification du Swiss Comedy Talent. Et attention, c'est la seule fille du tremplin, vous vous rendez compte? Ouais, ça s'applaudit déjà. Et il y en a trop peu des filles, d'ailleurs. Les filles qui sont dans la salle ou qui nous regardent et qui se sentent un peu humoristes, comme ça, venez aux Open Stage du Swiss Comedy Club, venez à la Swiss Comedy School, venez au Swiss Comedy Talent. Il n'y a vraiment pas assez de filles, donc elles sortent assez facilement du lot. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite, pour l'accueillir comme il le faut, comme il se doit, comme des gentlemen? Voilà, je vous demanderai de faire un maximum de bruit pour Julia, s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Julia, je viens du Tessin, enfin je vis là-bas, mais je suis française et suisse, c'est important de le préciser. Alors, le Swiss Comedy Talent, en fait, je l'ai découvert d'abord en découvrant en fait le Swiss Comedy Club avec les scènes ouvertes. Donc, je me suis inscrite, je suis venue exprès du Tessin pour faire une scène ouverte au Chat Noir il y a quelques temps. Et puis après, donc, j'ai entendu parler du Swiss Comedy Talent et je me suis dit, ça vaut la peine d'essayer. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Puis, ça m'a fait super plaisir et je suis super contente d'être là. Ça crée des attentes tout de suite. Bonsoir. Alors moi ce soir je vais vous éviter les grands débats politiques, les questions de société, tout ça. On a tendance à trop se plaindre en plus, je trouve, surtout en France. Oui, en fait je suis française. Ok, grosse ambiance. Voilà, donc on a un peu cette tendance en France, tu vois, on est là, ouais, franchement on vit dans une société de merde, quoi. Je veux dire, trop de chômage, trop de violence. Oui, on le fait généralement avec une cigarette parce que ça donne du style. Enfin, ça donne surtout le cancer, mais bon. Voilà, ce soir, les amis, je vais vous parler d'amour, bien sûr. On en a tous besoin, surtout toi, apparemment. Tu veux qu'on en parle? Non, c'est comme ça. Après,
C'est pour ça que ça fait si mal aussi quand on se fait quitter, hein, parce que voilà, on se retrouve seul. Et puis bon, devant les potes, évidemment, on est là. Pas du tout. Je vis vachement bien mon célibat. Je veux dire, je me retrouve. Tu vois, ça me permet un petit peu de me, de me ressourcer, en fait. Voilà, t'as plus l'air d'un panda mort en fait qui est passé sous un camion, mais tu fais semblant que tout va bien. Et c'est généralement à ce moment-là, quand tu es au top de ta forme, hein, que tu croises le beau gosse de ton immeuble. Alors lui, il va bien. Hein, il est arrivé avec tous ses petits muscles. Il arrive, il revient du fitness. Puis il est là, hi Julia. Et puis toi, parce que oui, il parle l'anglais, évidemment, c'est plus stylé. Hein. Et puis toi, t'es là, bah écoute, hi, hein, voilà, comme tu peux le constater, hein, jogging dégueu, cheveux gras, c'est le top. Hein. Non, mais je dis ça, mais on a aussi des vrais amis hein, dans ces moments-là. Et t'as souvent ce pote qui arrive en fait avec son téléphone, puis il te dit, écoute Julia, j'ai un ami à te présenter. Voilà, donc Pierre-Éric. Hein, bon, déjà le prénom, tu te méfies un peu quand même. 39 ans, célibataire, super sympa. Alors, attention les filles, je m'adresse à vous quand on vous dit qu'un mec est super sympa. Ça veut dire quoi hein alors, il pèse généralement 350 kilos. Hein il a un œil, puis il a 3 jambes, et c'est pas la bonne qui est la plus longue, les amis. Donc, fuyez. Hein merci. Fuyez. Hein non, mais je crois que dans ces moments-là, il faut juste accepter d'être seul, en fait. Tu vois, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis là, tu te rends compte le soir, hein, quand tu rentres chez toi après le boulot, enfin, si t'as un boulot, hein, que en fait, ton seul vrai ami, c'est lui. Hein, c'est ton compagnon de route fidèle. Hein, c'est Tinder. Alors vous riez pas, hein, vous faites style, non pas du tout. Surtout ceux qui sont en couple, ils sont là pas du tout. Tu connais? Non, je vois pas du tout ce que c'est. C'est une appli, c'est un jeu. On le connaît tous, hein, c'est cette appli qui te permet de de rencontrer l'âme sœur, évidemment, bien sûr. Alors je me suis dit ce soir, tu vois, on va faire un petit trio de tête, comme ça, un petit top 3 des personnages un peu récurrents qu'on trouve sur Tinder. Alors d'abord, tu as le mec sensible. Alors lui, il pose généralement avec un petit chat, comme ça, sur son épaule. Puis bien sûr, hein, ça suscite en nous les filles cette réaction. Oh, regarde, il est trop mignon. Il aime les animaux comme moi. En plus, il est né le 23 mars, et puis moi, je suis du 18 juillet. Je suis sûre, c'est un signe. Arrêtons hein, de voir des signes là où il n'y en a clairement pas. Et puis en plus, ça ne veut pas dire que le mec n'est pas un serial killer. Hein, donc faites quand même un petit peu attention. Ensuite, bon, on a le mec rationnel. Alors bon, lui, tout simplement, il pose devant une énorme Porsche rouge. Hein. C'est pas la sienne, il l'a trouvée dans un parking, évidemment. Mais ça marche hein, sur les filles intéressées, celles qui ont des petits dollars comme ça dans les yeux, qui clignotent quand elles voient une grosse voiture. Mais là, à nouveau, je dis attention, hein, grosse voiture, souvent signifie petite... voilà. Bon, après, c'est un avis. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin, hein, le pervers narcissique. Alors lui, tout simplement, il se fait pas chier, il pose à poil. Hein, directement sur sa photo. Comme il a des parents, hein, il coupe quand même sa tête, parce que, petit peu de respect. Puis alors toi, t'es là, tranquille, chez toi, tu feuillettes Tinder, et puis là, oh putain, une bite. Voilà, donc les mecs, calmez-vous, hein, c'est pas ça que nous aimons. Cela ne veut bien sûr pas dire qu'il n'y a pas des mecs formidables ou des filles sublimes hein, sur Tinder, donc je vous laisse chercher. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Bravo, Julia, pile poil dans les temps. Vous avez vu les filles, c'est précis. Bravo, Julia. Dernière ligne droite de ce Swiss Comedy Talent avant la grande finale. Et on va passer à un humoriste, comment dire, on l'a découvert au Swiss Comedy Club, hein, sur les scènes ouvertes du Swiss Comedy Club. C'est carrément un habitué des open stage. Il avait envie de participer à ce Swiss Comedy Talent pour votre plus grand plaisir. Voici Bader Pedro, s'il vous plaît. Je me présente, je m'appelle Bengreen Badr, généralement mon nom de scène c'est Bader Pedro. Je suis suisse d'origine marocaine. Le Swiss Comedy Talent, pourquoi le Swiss Comedy Talent? Ça c'est une bonne question parce que vraiment il n'y a pas beaucoup d'espace qui peut nous donner plus de visibilité à un artiste que le Swiss Comedy Talent. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'au moins on a le droit d'avoir une certaine concurrence entre nos talents et les talents des autres pour un petit peu jauger. Et la deuxième raison, c'est essayer d'avoir plus de visibilité dans la Suisse romande et avec le public suisse romand. Bonsoir. Juste par rapport à ça et ma tête, je vous rassure, je suis athée. Hein. Voilà, je vous jure, je suis athée. Ouais. J'en profite parce que j'ai que 4 minutes pour faire une dédicace. Le Ramadan s'approche à toute ma famille, à tous mes amis.
Surtout à ma grand-mère, une vieille musulmane qui va se taper un jeune pendant un mois. Hein. Ouais. Rigolez pas, j'ai que 4 minutes, s'il vous plaît. Je suis très content d'être là, comme il a dit ici. Je suis un habitué. En fait, ça me rassure en fait, de participer à ce concours de jeunes, alors que je suis vieux. Il y en a plein de vieux aussi. Et c'est pas la première fois que je participe à un tremplin d'humour. La dernière fois, j'ai pas pu sauter plus haut. Donc, on m'a conseillé de coucher avec un des membres de jury. Ouais. On m'a donné un nom. Jonas. Désolé, je suis hétéro. Attention, j'ai rien contre les homos. Mon meilleur pote, c'est un coiffeur. Ouais, la preuve, j'ai 40 ans, j'ai pas un seul cheveu gris, j'assume ma teinture. Ouais. N'applaudissez pas, j'ai que 4 minutes, s'il vous plaît. Je sais pas si je me suis présenté. En fait, je m'appelle pas Pedro. Je m'appelle Badr. Pedro, c'est mon surnom pour les demandes d'emploi dans le bâtiment. Ouais. Non, j'ai rien non plus contre les Portugais. Moi aussi, j'adore les femmes à poil. Ouais, vous aimez bien taquiner les Portugais. Mais on a aussi des communautés qui passent inaperçues. Hein. Plein de communautés qui passent inaperçues alors qu'on a leurs traces dans notre quotidien. Il y a les Italiens, les Chinois et les Espagnols. Par exemple, les Italiens, qui n'a pas d'entre nous mangé une fois une pizza italienne, grazie mille, la famiglia. Pour les Chinois, tout le monde connaît bien sûr la fondue chinoise. Hein. Et pour les Espagnols, qui n'a pas pratiqué la brulette espagnole. Ouais, on est tous différents, on est vraiment tous différents. Et je suis suisse d'origine marocaine et marocain d'origine valaisanne. Donc, valaisanne parce que je viens d'une vallée au Maroc. Ça n'a rien à voir. Ouais, une vallée, ça s'appelle la vallée d'Ziz. Et on a plein de points communs avec le Valais, le canton de Valais. Oui, on a plein de points communs. En fait, on est trop famille, on se marie contre nous. On aime beaucoup la nature, on roule que de l'herbe. Il y a une petite différence. Il y a une petite différence qu'au Maroc, il n'y a pas de végétariens. Hein. Il y a des gens qui ne mangent pas de viande, mais on ne les appelle pas des végétariens. On les appelle les pauvres. Ouais. On est tous différents. On est tous différents et vraiment, j'aime bien cette différence parce qu'il y a des étrangers partout. Les étrangers en France, on les appelle les immigrés. Les étrangers en Suisse, on les appelle les Portugais. Les étrangers au Maroc, on les appelle les touristes. Bienvenue, merhaba. Et ouais, il y a des blancs, il y a des musulmans, il y a des hétéros, il y a des homos, il y a des beaux, il y a des... Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la diversité des arbres, on retrouve la beauté de la forêt. C'était tout pour moi, merci. Bader, mesdames, messieurs. J'adore Bader, personnellement, c'est vrai, j'adore. C'est le seul de l'équipe qui fait des fautes d'orthographe même quand il parle. Non, c'est affectueux. D'ailleurs, tout à l'heure, avant de monter sur scène, quand il a vu qu'il était dernier, très naturellement, il a dit « Ah, je suis dernier !» Ils ont gardé le dernier pour la fin. Je vous jure que c'est vrai, c'est authentique. Tu pourras la noter, celle-là, elle est trop belle. Et il est temps d'accueillir sur cette scène les 3 derniers artistes de cette 3e session de qualification du Swiss Comedy Talent. Il y avait pour vous ce soir Tim, mesdames, messieurs. La seule fille du concours, Julia. Ainsi que l'incroyable Bader Pedro, s'il vous plaît. Et voilà, il est l'heure de savoir, de connaître l'avis du jury. On commence dans l'ordre avec Thomas Lécuyer. Badr, c'est ça, un Bonsoir. Badr. Bonsoir. Oui, bah, dis donc, t'as une grosse voix. C'est la voix, ouais. C'est la voix de Secret Story. Badr, il y a quelque chose de très touchant dans ton personnage. Je ne sais pas à quel point c'est travaillé, y compris la tenue. Moi, j'aime bien. On pourrait croire que tu vas faire du mime, on pourrait croire que tu vas faire plein de choses. On pourrait croire que tu vas faire, tu joues des clichés qu'on peut avoir sur les Marocains, sur les personnes d'origine maghrébine. Tu fais de l'humour communautaire, mais tu nous amènes
dans un esprit positif. La fin est jolie. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin. Je suis vachement attentif et touché par le texte. Moi, le texte, pour moi, c'est très important, surtout dans le stand-up qui repose essentiellement sur le texte. Chez toi, je trouve qu'il y a du potentiel dans le texte. Et puis, ton personnage m'a fait rire et m'a touché. Merci beaucoup. Alors, Rose, voilà, c'est juste, je pense que t'étais stressée. Et voilà, il y a trop d'allers-retours, quoi. C'est juste des trucs techniques, trop d'allers-retours. Et du coup, un public, il faut le capter, donc il faut le regarder. Il faut plus essayer d'être fixe, je pense. Et puis après, ben voilà, tu arrives à jouer les vannes, à faire des personnages et tout, et tu vas pas assez loin dedans, je pense. Voilà, c'est ça. Je pense que parfois, il y a des gens qui arrivent à avoir un bon texte, des bonnes vannes, ce qui n'est pas mon cas, et je pense à 100, mais j'essaie de les interpréter. Tu comprends ce que je veux dire? Donc du coup, je vends des vannes de merde en les jouant à peu près correctement. Du coup, les gens rient. Et il y en a par contre qui arrivent à vendre leurs vannes sans les jouer. Toi, je pense que pour l'instant, il faut que tu joues plus les vannes. Voilà, c'est tout. Et on donne la parole tout de suite à Jonas Schneider. Non, je vais faire très vite. Tim, il y a 2-3 trucs bien. Mes collègues sont un peu injustes. Typiquement, l'histoire du truc, de la métaphore avec le belge, la comparaison. C'est assez drôle, c'est assez bien amené, c'est smart, mais je trouvais ça pas mal. Je dirais que globalement, ton passage, il a manqué d'efficacité. Il y a des bonnes trouvailles, mais des fois, elles sont très longues à amener. Évidemment, il y a des bids, mais bon, quand on a amené un bid pendant 1 minute 30, c'est plus difficile comme bid que quand il est très efficace et puis que ça marche pas. Donc, à mon avis, il faut que tu gagnes en efficacité. Tu as des bonnes idées, mais essaie de les synthétiser et puis marche plus à la punchline, quoi. À mon avis, ça fonctionnera mieux. Julia, je suis d'accord, tu es effectivement une très bonne technicienne du stand-up. C'est-à-dire qu'on te voit, on se dit, ok, c'est du stand-up. Tu commences par vanner quelqu'un dans la salle, t'enchaînes en parlant de ta vie sexuelle, enfin voilà. C'est très très balisé. À mon avis, tu peux un peu te libérer de ça. T'étais pas du tout à l'aise quand t'as vanné quelqu'un dans la salle, on voyait que t'osais sélectionner personne, etc. Et alors, le stand-up, on n'a pas besoin de vanner quelqu'un dans la salle, forcément. Sois un peu plus toi, plus naturel, on s'en fiche un peu de ces codes-là, dégage-les, et puis derrière là, on te verra plus toi, et finalement c'est ça qui nous intéresse. C'est pas parce que t'es une fille que t'as besoin de faire de l'humour de fille, c'est pas parce que t'es une fille qui fait du stand-up que t'as besoin d'en surrajouter sur le stand-up. Soit toi, t'as une personnalité marrante, ça va être cool. Donc voilà, à mon avis, c'est le petit angle d'amélioration, c'est dégage un peu ces codes du stand-up qui deviennent gentiment ringards. Badr, je t'ai bien vu, je pense qu'il faudra quand même sucer pour venir en finale. Avec plaisir. Ouais. Je suis open. Voilà. Non, t'es drôle, effectivement, c'est vraiment... Moi, il y a un truc qui me fait un peu chier dans ton passage, c'est que j'ai l'impression que sur scène, il faut être soit homosexuel, soit homophobe. Et l'idée d'être un peu hétéro et de dire, je vais pas... Alors, mettre la honte à quelqu'un parce qu'il est homosexuel, enfin, il y a... Ouais, et je veux pas faire une Hanouna, j'en ai rien à foutre, il n'y a pas de bien-pensance là derrière, mais c'est un truc facile qui marche bien. Et t'es plus malin que ça, t'es plus drôle que ça. Montrer quelqu'un du doigt et dire il est homosexuel et on se marre. Oui, ça marche, je sais que ça marche. Moi aussi, je fais cette vanne, elle est lourde. Mais quand on est sur scène, on peut aller chercher un peu plus loin et t'as d'autres trucs à amener. Donc évite la facilité parce que c'est vrai que t'es un personnage intéressant, t'as des blagues marrantes et ça va être super sur la suite. Surtout si tu me suces. À bientôt, Badr. On enchaîne tout de suite avec... Oui, applaudissements, allez-y, faites-vous plaisir, ça leur fait du bien. On passe au débrief de Nathanaël Rocha. Ouais, c'est vrai, Badré. Bon, t'as vexé Jonas Schneider, je pense qu'il voulait faire son coming out tout seul. Je commence par toi, puisqu'il a terminé par toi. Moi, j'aime bien, t'as l'air fou, t'as une identité, comme ça, t'as l'air fou, mais on sait pas. Je veux dire, moi, je préfère que tu fasses de l'humour que le djihad. Moi, je suis séduit, j'aime pas tout, mais il y a quelque chose. Après, il faut peut-être un peu soigner les textes, ça part un peu dans tous les sens, mais quand même, j'aime bien, c'est pas la première fois que je te vois, et c'était ma préférée. Tim, t'as quoi dans les poches, franchement? Tu sais que tu passes à la télé, faut peut-être... J'ai de l'argent suisse. Ouais, bah justement, je sais qu'il y a un Marocain dans la salle, mais tu peux laisser tes trucs en coulisses. Ouais, non, franchement, ça fait un peu ces grosseurs, là, je sais pas quoi. À part ça, sur ton passage, tu prends des cours de théâtre ou quelque chose? J'en ai fait il y a longtemps. Ah, il y a longtemps, c'est ce que je pensais. Tes blagues sur la postcard, j'ai trouvé intéressant. C'est un sujet qui a jamais été traité, les blagues sur la postcard. On sait pourquoi maintenant, grâce à toi. Mais...
Non, mais c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de sujets à traiter. On est obligé de... Tu vas faire le demi-tarif bientôt Non, moi je rejoins mes camarades. T'as de l'aisance, franchement, t'as l'air à l'aise. On a l'impression que tu fais ça depuis toujours. Il y a juste, effectivement, des punchlines un peu plus solides. C'est pas grave, merci. C'est pas toujours facile de se confronter à d'autres comme ça. Et donc le verdict, dernière ligne droite avant la finale, qui va rejoindre, c'est qui déjà? Bruno et Jérémy. Ah ouais, le suspense, ils sont au taquet avec nous. Nous avons choisi pour cette 3e sélection un humoriste. Qui de Team Private, Julia Ross ou Badr Ben Green va être sélectionné pour la finale? Réponse tout de suite avec le jury. Ça sera Bedrine en finale. Bedrine. Un maximum de bruit pour Bader, s'il vous plaît. Bravo également à Julia. Bravo à toi, bravo à Tim également. Ça y est, Bader bravo va à vous tous. en grande finale du Swiss Comedy Talent en compagnie de Bruno et Jérémy. Ce sera la semaine prochaine. Soyez bien au rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être venus et très bonne soirée.